Lamine Ndiaye, responsable politique de l'APR de la zone nord. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est le but de votre manifestation que vous avez organisée ici à l'hôtel EBC? Alors, le but de la manifestation, c'est vite connu, c'est en fait l'unité et l'union des jeunes de l'APR, de notre parti, autour de l'essentiel pour nous qui est la réélection du président Macky Sall. Nous savons évidemment à notre âme et conscience que rien, personne, aucun événement ne pourra empêcher évidemment cette réélection que nous visons, nous le savons. Mais il faut un réceptacle, une forme d'organisation. Mais pour accueillir tout ça, la victoire en 2017 doit être accueillie par les responsables de l'APR, par les jeunes de l'APR, par l'APR en général au niveau de Thiès. Nous travaillons en cela. Nous ne travaillons pas spécialement, nous ne travaillons pas spécifiquement pour une réélection du président Macky Sall. Parce que pour nous, il n'y a aucun doute qu'il sera réélu en 2017. Mais il faut accompagner ça, il faut mettre la forme, et il faut le réceptacle, arranger tout ça pour que la victoire soit plus belle que les précédentes. Voilà pourquoi nous avons, avec les jeunes, depuis le mois de juillet, au sorti des élections, où nous avons connu quand même ce qu'on pourrait appeler une sorte de débâcle, nous y travaillons déjà sectoriellement au niveau de Thiès Nord. J'avais personnellement pris l'initiative de rencontrer les jeunes, de les regrouper, de discuter avec eux, d'attirer leur attention sur l'importance de leur unité autour de ces questions électorales-là dans l'APR. Nous avons réussi cette étape-là, mais ce qui est un peu rigolo dans cette affaire-là, c'est qu'en même temps, nous le faisions au nord, mais quelques jeunes au niveau de l'ouest le faisaient, des jeunes au niveau de l'est étaient en train de le faire. Ce qui fait que justement, ça n'a pas été très difficile à les réunir aujourd'hui et à réussir cette grande manifestation au nom du président Macky Sall, parce qu'ils ont vu, vous avez entendu les jeunes le dire, ils n'ont pour leader que le président Macky Sall. Ils n'ont pour responsable que le président Macky Sall. Alors nous, on se trouve noyés, mais on accepte parce que nous aussi, notre unique leader, évidemment, c'est le président Macky Sall pour qui nous faisons tout ça. Quelles sont les attentes des jeunes par rapport à ce panel du PSE? Alors, ce panel, le PSE, quand vous dites PSE aujourd'hui, Plan Sénégal émergent, ma mère qui n'a pas été à l'école, n'y voit rien, n'y comprend rien. Simplement parce que l'information n'est pas arrivée au bon endroit. Pour que l'information arrive au bon endroit, le président a recommandé un large partage autour de cette question du PSE. Alors, comment le faire? Il ne s'agit pas d'être dans des salons à Dakar, dans le Terroubi ou autre, pour faire des conférences sur le sujet. Il faut descendre à la base. Descendre à la base ne signifie pas simplement délocaliser ces conférences-là que l'on tient dans les hôtels UP de Dakar. Délocaliser le sujet, c'est mettre à la disposition des populations, mais les plus reculées de notre pays, ce sujet-là, cet élément maîtresse du dispositif mis en place par le président Macky Sall. Donc il faut le traduire en Wolof, il faut faire des conférences en mandingue, il faut faire des conférences, en fait, en somme, dans toutes les langues nationales, pour que le PSE soit bien suivi, soit bien compris, pour que les populations elles-mêmes sénégalaises se l'approprient définitivement, parce que, comme vous l'avez entendu dans les interventions, le PSE constitue évidemment un élément majeur pour la jeunesse. C'est dans 35 ans, mais dans 35 ans, peut-être que nous ne serons pas là, mais dans 35 ans, moi j'aurai plus de 70 ans, peut-être que inévitablement je serai en train de prendre ma retraite. Voyez-vous, donc c'est pour les jeunes aujourd'hui qui sont là, qui ont entre 18 et 25 ans, mais ça s'adresse à eux, le PSE est pour eux. Donc c'est voilà les attentes que les jeunes ont sur ce sujet-là, c'est de bien le comprendre à travers les techniciens qui sont venus du bureau opérationnel et de suivi du PSE. Je pense que le sujet est bien choisi, le moment il est bien indiqué et le personnel choisi, désigné pour tenir cette conférence-là. Je pense que le casting a été bien fait. Mais bravo Ibrahim Wade, qui est notre frère du PSE, qui est de Thiès Nord en plus, qui nous honore à chaque fois qu'il prend une décision, qui nous honore à chaque fois qu'il fait une intervention. Mais chapeau Ibrahim Wade, chapeau président Macky Sall pour cette question-là, c'est le sujet bien choisi. Moussa Ndiaye, on va parler de l'actualité nationale qui est la politique avec le procès Karim Wade et aussi ces derniers temps avec Abdoulaye Wade qui a quand même occupé un peu l'espace médiatique sénégalais. Quel est votre point de vue en tant que responsable thiessois, mais aussi en tant que responsable politique de l'APR?
Alors, je suis désolé de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, du fait d'un ancien président de la République. C'est extrêmement grave. À la limite, moi j'ai des amis à l'étranger. On se moque de nous à la limite parce qu'on se dit un ancien président de la République qui fait immixtion dans les affaires de l'État aujourd'hui au niveau où Abdoulaye Wade le fait, mais c'est jamais vu, ce ne sera jamais vu ailleurs, ça n'existera qu'au Sénégal, ça je vous le rassure. Abdoulaye Wade vient forcer un barrage policier. Mais à côté en Gambie, ça ne se passerait jamais comme ça. Le lendemain, on retrouverait son cercueil, on irait faire la levée du corps. Mais écoutez, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a son fils qui est emprisonné. Il le dit lui-même, son fils a été détenu par la justice. Il faut qu'il le libère, sinon il n'arrêtera pas. Il va faire basculer ce pays-là. Il ne le pourra pas d'ailleurs. Alors, c'est grave parce qu'il y a combien de jeunes Sénégalais, il y a combien de Sénégalais dans les prisons? Ces Sénégalais-là, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de personne qui pourrait les défendre, qui pourrait sortir les gens dans la rue. Mais c'est extrêmement grave. Mais ce qui est encore plus grave que l'attitude d'Abdoulaye Wade, c'est ce qu'il y a derrière le système Wade aujourd'hui. En fait, ce n'est pas Abdoulaye Wade, à mon âme et conscience, qui est en train de faire ça. On le lui fait faire. Parce qu'Abdoulaye Wade ne peut pas prendre certaines décisions. Il était président de la République, il a géré ce pays, il sait comment ça se passe. Et l'histoire de faire là, c'est que les gens sont derrière pour le pousser, mais il n'y comprend rien. Mais de toute façon, nous avons aujourd'hui, avec le président Macky Sall, mis en place un État, mais un État qui ne franchira pas sur les grandes décisions, un État qui ne fuira jamais devant ses responsabilités. Si Abdoulaye Wade, à son âge, fait de l'amalgame entre l'exécutif et le judiciaire, mais c'est son problème parce qu'il le fait volontairement, il est avocat. Alors, je voudrais sur Abdoulaye Wade, je trouve que c'est extrêmement grave ce qu'il a fait. Abdoulaye Wade force un barrage policier. Jamais dans aucun pays au monde, les forces de l'ordre ne l'auraient accepté. Mais on le lui concède. Aujourd'hui, on sait ce qu'il veut. Il veut mourir dans la rue. Mais il n'aura pas ce plaisir-là. Pourquoi il le fait? Parce qu'il dit que son fils est en prison. Mais écoutez, combien de jeunes Sénégalais sont dans les prisons? Eux, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils n'ont personne pour les défendre. Moi, je me pose des questions sur l'état de santé mentale aujourd'hui du président Abdoulaye Wade. Je pense que le président Abdoulaye Wade a des soucis, non pas simplement de santé physique comme ça, mais de santé mentale, c'est clair. Il n'aurait jamais choisi de faire ça dans l'opposition avant d'aller devenir au pouvoir. Aujourd'hui, il le fait, mais c'est à ses risques et périls. De toute façon, nous n'avons pas un État poltron, nous n'avons pas un pouvoir poltron comme on l'a connu par le passé. Aujourd'hui, nous avons Macky Sall au pouvoir et nous comptons sur lui. Il n'y a personne, mais personne ne peut l'ébranler dans ses grandes décisions, mais dans le cap résolu qu'il a pris, n'est-ce pas, pour développer ce pays-là.